J'avais envie aujourd'hui de vous proposer un programme d'exercice que vous pouvez faire à la maison facilement, un programme d'exercice qui s'adapte à toutes les conditions physiques et je vous le présente dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, le programme d'exercice que je vous présente aujourd'hui, c'est un programme qui se fait à la maison, peu importe la raison. Peut-être que vous êtes obligé d'être à la maison parce que vous vous occupez d'une autre personne, parce que vous vivez un confinement, peu importe. Vraiment, c'est un programme d'exercice qui se fait facilement et qui s'adapte aux personnes qui ont une condition physique peut-être plus fragile, mais aussi à toutes les conditions physiques. Les exercices, vous allez voir, ils sont progressifs. Il y a des exercices de coordination, des exercices de respiration et il y a des exercices aussi de renforcement. Et j'insiste, vous devez adapter l'exercice à vos capacités physiques. Il n'y a aucun exercice qui devrait provoquer de la douleur. Par exemple, si c'est le cas, vous réduisez le niveau de difficulté ou vous ne faites pas l'exercice. La durée totale du programme d'exercice devrait prendre environ de 15 à 30 minutes. Vous allez adapter le nombre de séries, le nombre de répétitions, les pauses, si vous sentez le besoin aussi de prendre une pause. Et je vous suggère de faire le programme d'exercice et ensuite, si vous le pouvez, d'aller marcher à l'extérieur ou d'aller courir à l'extérieur si vous le souhaitez pendant au moins 15 minutes, sinon un peu plus. Tous les exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon programme d'exercice de mise en forme se trouvent dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Si vous n'avez pas le livre, ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre les exercices, vous allez voir les photos, mais si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous allez trouver les exercices dans mon livre. Alors, on commence avec le premier exercice, qui est un exercice de coordination qui se fait peut-être étonnamment couché sur le dos. Alors, vous allez vous coucher sur le dos, vous allez prendre un ballon ou une balle et vous allez lancer le ballon vers le plafond ou la balle et vous allez bien sûr l'attraper et vous allez répéter. Vous allez faire environ une trentaine de fois et vous allez faire 3 séries. Et vous allez varier la vitesse du mouvement que vous allez faire. Si vous avez à tout hasard un métronome à la maison, vous allez activer votre métronome et vous allez synchroniser les mouvements du ballon avec le métronome. Alors ça, c'est l'exercice qui se fait relativement facilement. Je vous l'ai dit, les exercices vont s'adapter à toutes les capacités physiques. Si vous avez besoin d'un exercice qui est un peu plus exigeant, en fait, vous pourriez peut-être prendre un objet qui est plus lourd qu'un simple ballon. Il y a aussi dans les salles de sport ou dans les boutiques spécialisées des ballons lestés, des ballons qui sont beaucoup plus lourds qu'un ballon ordinaire et vous pourrez faire l'exercice de cette façon-là avec un ballon lesté ou sinon en prenant tout simplement un objet qui est un peu plus lourd. Le deuxième exercice, c'est un exercice de respiration. Vous allez trouver sur ma chaîne YouTube plusieurs exercices de respiration. Vous pourriez remplacer celui que je vous propose par un autre exercice de respiration ou après quelques semaines ou un mois ou deux, lorsque vous allez modifier le programme d'exercice, vous pourrez changer l'exercice de respiration. Vous allez prendre un verre d'eau, vous allez prendre une paille et vous allez souffler dans le verre d'eau avec la paille le plus longtemps possible. Et vous allez compter le nombre de secondes pour tenter d'améliorer le nombre de secondes. Et après avoir fait donc une expiration prolongée en soufflant dans la paille, vous allez prendre au moins 5 respirations normales et vous allez refaire le même exercice d'expiration prolongée en soufflant dans la paille au moins une dizaine de fois. Les muscles de la respiration, on les oublie bien souvent et de stimuler les muscles de l'expiration, c'est une façon de prendre soin de la mobilité de ses côtes, de prendre soin de sa respiration et c'est aussi une façon de prendre soin de ses poumons, de faire circuler l'air. Et donc, je vous propose l'exercice avec la paille et le verre d'eau. Le verre d'eau, ça vous donne une résistance plutôt que de souffler tout simplement une expiration prolongée.
Si pour vous de souffler dans un verre d'eau, par exemple, vous avez une condition plus fragile, ou si vous vous occupez d'une personne dont la santé est fragile, vous pourriez faire l'exercice sans le verre d'eau, seulement faire une expiration prolongée de plusieurs secondes et vous allez vous assurer cependant que la personne maintient sa tête à la verticale. Évidemment, lorsqu'on souffle dans une paille, on doit faire une flexion, on doit pencher la tête, mais s'il n'y a pas de verre d'eau, il n'y a pas de paille, vous gardez une posture avec un alignement adéquat, c'est-à-dire que la tête, les épaules et le bassin devraient former une ligne droite. Le prochain exercice, c'est un exercice qui se fait debout. Vous pouvez le faire dans votre cuisine, vous pouvez le faire face à un meuble et vous allez balancer une jambe vers l'avant et vers l'arrière et vous allez vous tenir en équilibre sur l'autre pied. Sur la photo que vous voyez, j'ai ma main sur le comptoir de cuisine. Vous pourriez idéalement faire l'exercice d'équilibre sans tenir votre équilibre avec la main. Et si pour vous c'est un peu trop difficile, peu importe la raison, vous allez garder la main sur le comptoir de cuisine ou sur un meuble ou sur un autre objet. Et lorsque vous balancez la jambe dans cet exercice-là, vous vous assurez que la jambe va vraiment faire un mouvement de balancier. Vous ne contrôlez pas le mouvement de la jambe. Vos muscles doivent être relâchés au maximum. Donc, vous initiez le mouvement de balancier, mais vous laissez votre jambe bien détendue. On devrait voir, par exemple, une flexion du genou lorsque vous faites le mouvement. Si l'exercice est trop facile, vous allez attacher après votre cheville un poids. Si vous avez des poids à la maison conçus pour cela, vous pourrez les utiliser. Sinon, prenez un objet, prenez un sac dans lequel vous allez mettre quelque chose de lourd. Donc, en étant créatif, on arrive à attacher quelque chose à la cheville pour avoir un poids pour que l'exercice soit plus difficile. Vous pourriez mettre aussi une chaussure, vous pourriez mettre une botte. Je vous laisse trouver quelque chose dans la maison pour augmenter le niveau de difficulté en mettant un poids au niveau de la cheville ou au niveau du pied. Le prochain exercice est un exercice de marche ou de course sur place pour stimuler vos capacités cardiovasculaires. Si vous êtes souvent à l'intérieur de la maison, je vous le disais, peu importe la raison, il est absolument indispensable de préserver nos capacités cardiovasculaires et de marcher sur place ou de courir sur place. Ça peut être une bonne idée. C'est peut-être cependant une des activités les plus ennuyantes qui existent. Moi, je vous suggère de faire l'exercice en écoutant de la musique, en regardant une vidéo sur YouTube, en regardant la télévision, peu importe, en parlant au téléphone avec des écouteurs, mais peut-être que ça vaut la peine, surtout pour cet exercice-là, d'avoir une motivation additionnelle pour arriver à faire l'exercice. Donc, vous allez vous placer toujours au même endroit, peut-être dans votre cuisine, et vous allez faire au moins 3 pas vers la droite et 3 pas vers la gauche, et vous allez accélérer la cadence. Vous pouvez les faire en marchant, mais vous pourriez les faire aussi en courant sur place. Et vous allez faire tout ça pendant au moins 5 minutes. Vous devez sentir que vos battements cardiaques s'accélèrent. Et je vous le disais, l'activité s'adapte à toutes les capacités physiques. Alors, il n'y a pas de jugement ici. Vous faites l'exercice selon vos capacités physiques et vous ne faites pas un niveau de difficulté inférieur à vos capacités physiques. Parfois, peu importe la condition, on a tendance peut-être à choisir un niveau de difficulté inférieur en ce qui concerne les capacités cardiovasculaires. Moi, je vous encourage à activer votre respiration, vos battements cardiaques. C'est bon pour la santé. S'il n'y a pas de contre-indication médicale, si votre médecin ne vous a pas prévenu de ne pas accélérer outre mesure vos battements cardiaques, ce qui est assez rare, mais si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice, vous ne bougez pas trop rapidement pendant l'exercice, mais moi, je vous encourage vraiment à faire l'exercice, à marcher rapidement, peut-être à courir sur place de gauche à droite pendant 5 minutes pour avoir chaud, pour que la transpiration, que tous ces mécanismes qui se déclenchent dans votre corps, qui sont associés à des exercices cardiovasculaires et qui sont bons vraiment pour votre santé. Le prochain exercice est un exercice d'équilibre dynamique, c'est-à-dire que vous allez devoir garder votre équilibre pendant que vous bougez et vous allez le faire toujours au même endroit. Alors, j'ai toujours un peu le même décor pour cet exercice-là. Vous allez prendre un objet que vous aurez placé à votre droite, à la limite à laquelle vous pouvez prendre l'objet sans perdre l'équilibre, toujours en vous tenant en équilibre sur un pied, et vous allez déplacer l'objet le plus loin possible
et vous allez déposer l'objet sur, par exemple, sur le meuble ou sur le comptoir de la cuisine et vous allez replacer votre pied au sol. Et vous allez faire ça, évidemment, avec l'autre pied, exactement le même mouvement. Vous allez prendre l'objet qui sera de l'autre côté et vous allez le déplacer à la limite de l'autre côté. Donc, vous allez placer l'objet le plus loin possible sans perdre l'équilibre. C'est un niveau de difficulté relativement facile. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous allez faire l'exercice les yeux fermés. Et vous allez pouvoir aussi faire l'exercice avec un objet qui est plus lourd. En début de vidéo, je vous parlais d'un ballon lesté. Ça serait peut-être un peu difficile de faire l'exercice avec un ballon lesté en le laissant libre sur le meuble, par exemple, ou sur le comptoir de cuisine. Mais vous gardez vos mains tout près et vous reprenez le ballon. On peut avoir un objet de quelques kilos et vous allez faire une dizaine de mouvements comme ça. Vous allez répéter l'exercice une dizaine de fois et vous allez faire 3 séries. Le prochain exercice est un exercice à la fois de renforcement et c'est aussi un exercice cardiovasculaire. Vous allez vous placer toujours au même endroit. Par contre, vous allez placer une chaise derrière vous et vous allez vous asseoir sur la chaise et vous allez vous relever. Vous voyez sur la photo, je ne me tiens pas après quoi que ce soit, je ne me tiens pas après le comptoir de la cuisine ni un meuble et on veut vraiment, et ça c'est important, on veut vraiment que ce soit les cuisses qui force. Et il est assez facile de faire l'exercice en forçant uniquement avec la musculature du dos. Si vous vous penchez vers l'avant lorsque vous allez vous relever, vous allez probablement forcer presque uniquement avec la musculature du dos et ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite augmenter la force musculaire de vos cuisses. Ce sont des muscles importants pour vous mobiliser, pour bouger, bien sûr, mais ce sont aussi des muscles importants pour votre santé parce qu'il y a beaucoup de sang qui passe dans ces muscles-là, particulièrement lorsqu'ils se contractent et on veut stimuler les muscles des cuisses. Alors, lorsque vous descendez, lorsque vous tentez de vous asseoir, vous allez le plus bas possible, si vous êtes capable, jusqu'à la chaise et vous vous relevez toujours avec les muscles des cuisses. Alors, vous vous assurez de maintenir, vous voyez sur la photo, mon tronc est relativement à la verticale et vous maintenez votre tronc le plus longtemps possible à la verticale. Et lorsque vous vous relevez de la chaise, c'est la même chose. Si vos muscles des cuisses sont faibles ou fatigués, vous allez probablement, malgré vous, pencher votre tronc. Donc, soyez vigilant, penchez votre tronc au minimum. Et si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas la fin du monde. Donnez-vous quelques jours, quelques semaines pour arriver vraiment à faire l'exercice de cette façon-là, sans vous tenir et de vous relever. Pour certaines personnes, je vous le disais, mon programme d'exercice, je veux que vous puissiez l'adapter à vos capacités physiques ou aux capacités physiques d'une autre personne que vous souhaitez encourager à bouger. Alors, si c'est difficile de faire l'exercice de cette façon-là, avec la chaise, vous pourriez placer soit un gros livre, soit des coussins, donc surélever la hauteur de l'assise et ça sera beaucoup plus facile. C'est un peu comme si la personne ou comme si vous faisiez le mouvement à 50% et graduellement, vous retirez le coussin ou l'objet ou le livre que vous aurez placé ou vous diminuez la hauteur de cet objet-là et vous continuez à faire l'exercice en descendant de plus en plus bas et vous allez voir que vous allez augmenter la force de vos quadriceps. Après l'exercice, je vous encourage à aller marcher à l'extérieur au moins 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes et marcher d'un bon pas, marcher de façon à ce que vos battements cardiaques, votre respiration s'accélère et vous aurez fait le programme d'exercice. Si pour une raison ou pour une autre, ça vous convient moins d'aller marcher à l'extérieur, peut-être prolonger un peu le programme d'exercice que je vous propose. Et si vous vous dites, bon, je l'écoute parler, c'est bien intéressant, mais moi, après 10 minutes, je suis fatigué, j'ai des douleurs, peu importe la raison, et vous vous dites, je ne le ferai pas parce que 10 minutes, ça ne donne rien, il n'y a pas d'effet sur la santé. C'est faux, en fait, il y a des effets sur votre santé physique, sur votre santé psychologique. Et si vous êtes dans une situation où vous êtes souvent, peut-être toujours à la maison, c'est important de bouger pour votre santé physique, mais aussi pour votre santé psychologique.
J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.